Noël, réparation, modification, je sais pas dans quoi je peux le catégoriser. On va s'occuper de ma platine vinyle qui est là. Oui, on sort complètement du jeu vidéo. Hein. Alors, je t'explique vite fait. C'est une très très bonne platine vinyle, sauf qu'elle a un inconvénient. C'est ce câble. Ce câble qui est fourni avec pour brancher sur un ampli et qui sert à amplifier justement le son du lecteur, quoi. Parce que le vinyle ne produira jamais un bon son brut. Il faudra obligatoirement un préamplificateur pour le lecteur vinyle. C'est la norme RIAA. Sinon, tu entendras un son totalement dégueulasse. Donc, aujourd'hui, je vais me séparer de ce câble. Je vais directement installer à l'intérieur, donc en sortie, en lieu et place, deux fiches RCA. C'est une petite modification des familles. Mais il faut le démonter, il faut le faire parce que le temps fait que, à peine tu le bouges, ça fait des grésillements totalement dégueulasses. Enfin, je te fais pas le topo. Je pense que tu as compris le problème. Donc, je vais me séparer de ce câble. Je vais garder juste le câble de la masse qui est ici. Et ça va être très bien. Donc, on s'occupe de ça tout de suite, mon petit pote. Et on va se régaler parce que ça change quand même du jeu vidéo. Hein. Donc voilà, mon petit Numark que j'ai depuis... ça va faire une quinzaine d'années que je l'ai, ce bestiau, et il m'a toujours énormément rendu service. J'ai pu écouter mes génériques de dessins animés que j'affectionne tellement. Mais voilà, le temps a fait que ce câble de merde, franchement, je ne le supporte plus. Et on va directement pouvoir y brancher des câbles d'autre qualité blindés plutôt que ces trucs Eco Plus. C'est parti! Donc en premier lieu, hein, chose que tout le monde doit savoir, c'est démonter. Et c'est pas bien compliqué. Sortir bon les tournevis qu'il faut. Faire attention de ne pas exploser le saphir parce que c'est j'ai pris une très bonne marque, c'est Orthofon. Ça fait ça rend bien des services parce que ce qui a été fourni à l'origine c'était de la crotte. Je vous dis clairement. Donc là l'Orthofon il fait très très bien le job. C'est fait pour les platines de mix. Donc avec ça je suis parti pour la vie des rats comme dirait l'autre. Allez, on va le démonter. Hop là, doucement. Alors le but ça va être de sortir de là, tu vois. Je vais mettre les fiches RCA directement là. Ou là, ou ici, mais un endroit où ce sera tranquille parce que c'est vraiment pénible, quoi. C'est vraiment, vraiment pénible, quoi. Tu peux pas être tranquille, quoi. Écouter tranquillement ta musique sans qu'il y ait des soucis. Enfin, c'est... Voilà, il a très, très mal vieilli, ce câble. Donc, autant y installer des fiches RCA, bon, on va dire que c'est de la bonne qualité, puisqu'avec, je m'en sers pour modifier les Famicom. Donc... si ça marche bien sur une Famicom, je pense que ça va bien marcher sur un lecteur vinyle. Donc, on démonte. Hein. La partie la plus chiante, c'est ça, c'est le démontage. Enfin, je crois. Je crois. De toute façon, vous aurez le test. Il faudra que je trouve quelque chose qui soit pas prisé par les droits d'auteur. Et à part un petit générique des familles, heureusement que j'en ai. Voilà quoi. Vous avez vu, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, mais il faut le faire. Allez. Et bientôt, je vous réserve quelque chose de cool. Pas compliqué, on va directement faire... Je vais directement faire sortir... Je vais directement faire sortir le signal d'ici. Je vais mettre du câble bien blindé, bien costaud. Et ça va aller bien. Ouais. Croisons les doigts. Croisons les doigts que ça aille bien. C'est parti. Toutes les masses sont reliées. Dingue. Moi, je vais les dérelier. De la gaine, comme vous voyez, thermo-rétractable. Vous commencez à avoir l'habitude de voir ça sur la chaîne. Donc ça, c'est les trucs d'origine.
On s'en fout. On le coupe. Justement, j'ai du câble de cinéphile. Audiophile, pardon. Bien gros, bien costaud. Je vous garantis que ça va plus bouger avec ça. Blanc, rouge. Gauche, droite. Blanc, rouge. Souvenez-vous. Hein? C'est de moi qui dois m'en souvenir en fait. Je vous dis souvenez-vous, mais c'est moi qui dois me souvenir. Ah, le mec. Allez. On y est presque. Comment c'est fichu ce truc là? D'accord. Un peu bizarre. Hein. Vous connaissez la méthode années 80? C'est la méthode bourrin. On va voir qu'est-ce que j'ai fait. One eternity later. Voilà, on a réussi à se débarrasser de ce truc qui nous cassait bien les bonbons. Là, je vais faire 2 trous au diamètre des prises RCA juste à côté des câbles d'origine. Et on va faire un autre petit trou cette fois pour faire passer le câble de la masse qui est ici. Et afin de faire en sorte qu'il soit bloqué des 2 côtés. Voilà, le gros trou, on va le laisser béant. Donc je vais mesurer à l'aide d'un mètre, enfin un petit mètre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous me le marquerez dans les commentaires. Le diamètre exact de notre fiche RCA qui est ici. Et on va se voir tout de suite après pour l'installation. Voilà, franchement, ce genre d'outil, j'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Donc, vous me direz hein, dans les commentaires. C'est très pratique. Alors, ça fait 11,8 mm. Donc, il faut que je trouve un forêt qui fasse exactement cette taille-là pour percer 2 trous juste là. Voilà, ça va pas être bien compliqué. Allez, c'est parti! Vous allez vous dire, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Non. Non, mais bon, c'est efficace. Je force pas. Ça fait vous, c'est fini. Tant que c'est aligné, c'est tout ce que je demande, les petits potes. C'est parti! Et voilà. Forêt à métal, bien évidemment. Une première présentation, viteuf. Impeccable, regarde-moi ça. C'est impeccable. Donc, le rouge et le blanc, la droite et la gauche. Franchement, très très content. Donc moi, j'aurais plus de problème à la con avec cette installation. Là, c'est ce qui relie le saphir à la future sortie. Là aussi, qu'il y avait les câbles d'origine. Donc, on va d'abord s'occuper de faire le câble de gauche. Pas se rendre fou. Il y a les pépouses. D'abord, je vais souder. Donc, ça, c'est le câble audiophile que j'ai,
qui est un peu plus épais que ce qui est fourni à l'origine. Je vais procéder un peu. Donc le rouge qui est ici, ça va servir de droite. Et là, le noir, ça va servir de gauche. Pour ce qui est de la masse, là, ce sera le câble blanc transparent. Donc ça va bien être différencié en ce qui concerne les couleurs. Et on ne pourra pas se tromper. Voilà. Donc un Zebadi, mon guigui, on va faire ça comme il faut. Pas se rendre dingo. Voilà, on dénude avec ma pince magique dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Quand même, on est quand même bien plus épais qu'avec ce que c'était à l'origine. Voilà. Parce que le câble électrique et le câble audiophile, une petite différence au niveau du cuivre. C'est beaucoup plus fin sur le câble audiophile à ce que j'ai remarqué. Après, peut-être qu'il y a une marge de bruit qui est différente par rapport à un câble électrique. Ça, je peux pas vraiment vous dire. Je sais que normalement, ce devrait être moi qui vous dis ce genre de détails. Mais si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me serait... ça serait utile, ce serait cool, tu vois. Il n'y a pas que vous qui apprenez des choses. Moi aussi, je peux apprendre des choses et ça, c'est cool. C'est le fait de pouvoir partager avec la communauté. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, donc, à gauche, ici, enfin à ma droite plutôt, il y a le câble pour la gauche. Donc, on va mettre celui-ci, là, tac, et on mettra le rouge à côté. Déjà, je dessoude les anciens. Et 2. Voilà. Imbibé de flux, les nouveaux. Et bien sûr, étamer tout ça avec de l'étain. D'ailleurs, je profite de le dire, vu que éventuellement, le jour où c'est que j'aurai la monétisation, ce sera pas encore le mot, c'est pas encore arrivé, mais j'ai un Tipeee. Vous aurez le lien qui s'affichera là au-dessus de la tête, là, juste ici, là. Si vous voulez aller voir et consulter et éventuellement me faire un petit don. Je sais que ça fait quémandeur, mais c'est toujours cool, une petite participation, un petit financement. On s'en réglerait, voilà. Enfin, si vous voulez, bien évidemment, vous n'êtes pas forcé. Voilà. Je tenais à le dire parce que des fois, voilà, ça fait pas tout, hein. Cela ne fait pas tout. Donc, imbiber le fil, vous voyez, ça va très vite. Surtout avec du bon flux. Que j'avais payé une petite fortune là d'ailleurs, mais comme vous voyez, ça marche très très bien. Le truc est solide. Allez, d'abord on va souder le blanc qui était ici. Moi, le Tipeee, vous n'êtes pas forcé de mettre 200 € quoi. Je veux dire. Mais si tu as envie de faire un petit, même 1 euro par mois, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Allez, on zébardit. Tu vois, ça va très vite. Hein. Bon, on l'a pas vu. Mais moi, je l'ai vu. Bon, je vais le faire comme il faut sur le deuxième. Je fais de faire en sorte que tu puisses le voir.
Là. Donc le rouge à la place de l'autre. Voilà, voilà. Hop, allez. Fais en sorte que tu puisses le voir. Et voilà. T'as vu, ça va vite, hein? Maintenant, j'enlève les masses. Et on va se débrouiller d'installer comme il faut le câble audiophile que j'ai ici pour la masse. Qui est un câble bien plus épais que le câble qui était fourni à l'origine. Pareil, le flux. On imbibe ça. Alors pour ceux qui se poseraient la question, c'est de l'étain que j'ai à base d'argent. On laisse imbiber comme il faut le fil, tu vois, même là, ça a du mal un peu. Le fil, il est tellement épais. Voilà. Là. En plus, tout est indiqué R-, R+. C'est cool. J'aime quand même pas trop l'étain qu'il y avait à l'origine sur la PCB. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et au moins, je pourrais mettre le câble que je veux. Blendé, d'excellente qualité. Pour pouvoir faire sortir le meilleur son possible de mon vinyle. Sans qu'il y ait de perturbations audio relativement dégoûtantes, quoi. Et que ça commence à coûter un peu les platines vinyles. Ils ont refait cette espèce de mode. Alors, petit argument, petite anecdote. C'est une mode désuète de sens. Déjà d'une. Il y aura toujours des fans, bien certes. Mais c'est artificiel en fait cette mode. En termes de vente, j'ai consulté plusieurs boutiques de vinyle qui m'ont dit que, bien au contraire, il n'y a pas de gens qui achètent... Il y a très peu de gens qui achètent du vinyle. La consommation, elle a changé. La consommation, les gens, ils vont sur les platines... comment ça s'appelle? Les plateformes d'écoute. Donc, quand je vois... Voilà, il y aura une petite photo qui apparaîtra là, en bas. Vous voyez le prix qu'il y a? C'est aberrant. C'est un 45 tours, avec juste une chanson à chaque face. Comment on peut vendre ce truc à ce prix-là? Il y a une erreur. Pour moi, il y a une erreur. Donc voilà. Vous trouvez le disque vintage et ça vous coûtera bien moins cher que d'acheter ce disque-là à la Fnac. Je suis désolé la Fnac, hein, je devrais pas vous dire des choses, dire des choses comme ça, hein. Mais c'est aberrant ce que vous faites. Allez. Voilà. Ensuite, on va figer à l'intérieur
Donc nous avons le L qui est le gauche. Un peu du mal, tu vois. Voilà. Hein? Je crois que je vais être obligé de devoir démonter ça. Pour mieux travailler. Voilà. On aura une meilleure vue pour derrière quand on va opérer à la soudure. Impeccable. C'est pas beau ça, on dirait que ça a été fait exprès. Alors, ce que je vais faire... Je vais tordre légèrement l'embout qui est ici. Voilà. Le figer comme ça. Et boulonner. Voilà. Prendre une petite pince. Là, c'est totalement pour le plaisir que j'ai fait ça. Ça bouge plus. Ensuite, faire la même chose de l'autre côté. Tordre comme ça. Mettre. Et boulonner. Donc, gauche, noir, ici. Raccourcir un petit peu le câble qui est là. Mettre un peu de flux. Voilà. Impeccable. Tu vois? Et ça bouge plus. Y coller le petit noir. Ah, mais je l'avais pas étamé là. J'étamerai directement dans le tas, non? Il est tellement épais qu'il rentre pas dans le trou, quoi. Je me mets du flux plein les doigts. C'est pas grave. Ça, ce que je vous voyais là, c'est pas si grave. On va tout raccourcir. Et ça va se fondre dans la masse. Flux. Voilà. Et voilà. Ça ne bougera plus.
Ok, maintenant, la droite. Même procédé. Flux. Tac. Et voilà. Ça bougera plus. Cette fois, je vais moins faire le con. J'imbibe vite fait. De l'autre côté. Peu de flux. Le flux, si tu mets pas de flux, tu vas en chier pour souder directement sur la patoune. Parce que le flux aide à décaper pour que ça puisse accrocher l'étain. Je le sais, sinon tu es obligé de gratter la patoune pour pouvoir souder dessus. Le flux aide à tout décaper, tranquillement, pas agressif, ce qu'il faut pour pouvoir souder derrière. Et voilà. Tu vois? Ça bouge plus. On va nettoyer tout ça avec la brosse à dents et l'alcool. Je vais souder aussi l'écrou avec la base. Ça bougera plus, ça ne voudra pas se démonter comme ça. C'est de la ferraille. Hein. C'est bon. C'est vraiment pour pas que ça bouge, tu vois. Et tu regardes derrière, paf. Je remets un petit coup de nettoyage. Alcool et brosse à dents. Ici. Là. Je vais faire un petit trou. Je le fais pas. Faudrait que je fasse le petit trou. Pour faire passer le câble de la masse, il faudrait que je fasse le petit trou. Bien sûr, on change la mèche, on va pas garder la même grosse mèche qui nous a servi au départ pour percer le trou des fiches RCA. On prend un truc plus petit, plus fin. Pas oublier de le brancher aussi, ce serait idéal. Voilà. On va essayer de faire un petit trou juste, allez là. Allez, c'est parti. Et voilà.
fait passer dans le trou. Impeccable. Ah, le couillon. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Dirons comme ça. Ok. Un nœud. Pour pas que le câble il tire à l'intérieur. Voilà. Ok. Comme ça. Impeccable. C'est bien. Je fais la même chose de l'autre côté ou on va pas se faire chier. Super glue. On active ça vite fait. Voilà. Impeccable. Voilà. Là, tu vois, ça bouge plus. Passer un petit coup d'aspirateur aux endroits prévus. On referme et on teste. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air bien. Allez, aspirateur. Pourquoi aspirateur? Tout simplement parce que je veux qu'il y ait le moins de débris possible à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du courant qui circule. Donc le moins de débris à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des courts-circuits, hein, que j'ai pas le remonter derrière. Vous aurez compris, c'est pas le but. J'ai pas envie. Donc voilà, vous avez votre explication, mesdames et messieurs. C'est pas plus compliqué que ça. J'aurais jamais imaginé, de toute façon ça a été coupé au montage, que ce soit le plus chiant à enlever, l'ancien support. J'aurais jamais imaginé. Bon, on redémonte. Impeccable. Même là, tu vois, il y a des débris. Bon, il y a beaucoup plus de poussière, mais même là, il y a des débris. Voilà. Elle est belle, la platine. Ok. Mais ça pleut bien, hein. C'est cool. Allez, on referme ça parce que ça n'a que trop duré. La magie du montage fera que c'est une petite vidéo pour vous. Impeccable sur 20. Allez, va.
Disons que j'ai amélioré quelque chose qui existait déjà. Et que je ne comprends pas, toujours pas pourquoi ça n'a pas été fait de base. Je ne tourne pas avec le son du vinyle, mais je peux vous garantir que le son n'a plus rien à voir. Limite, j'ai l'impression d'entendre CD. Mais faire juste 2 secondes, allez, 2 secondes. Bouh. Voilà, pas plus parce que le strike, il va y avoir droit, mais voilà. Comment on répare, modifie un lecteur vinyle? Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des petites choses quant à la modification de ce genre d'appareil. C'est toujours bien de pouvoir avoir à disposition le style des câbles que l'on veut plutôt que les crottes qui nous sont fournies à l'origine. Et là, en termes de crottes, c'était de la bonne crotte. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me rémunérer d'un petit like, d'un abonnement, ça fait toujours plaisir, et de partager des petits commentaires. Vous avez compris. Des gros bisous tout le monde, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.